C'est officiel, Madagascar demande le départ de l'ambassadrice de l'Union européenne sur son sol. Madagascar demande son départ. Mais c'est quoi la raison? La raison est vraiment révoltante. Et c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à nouveau. Et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois sur votre tribune adorée, la tribune d'éveil des consciences. Je vous demande de sécuriser cette vidéoconférence au maximum. Cliquez beaucoup sur les j'aime. Mettez un commentaire salut le samouraï. Et cliquez ici pour partager la vidéoconférence, mais au maximum. Oui, partagez au maximum. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qui se passe à Madagascar? Nous parlons de l'Union européenne. L'Union européenne est installée sur le territoire malgache. Le rôle ou la mission pour laquelle l'Union européenne est venue, l'ambassadrice Isabelle Delattre laisse cette mission pour désormais s'ingérer dans les affaires intérieures de Madagascar. Mais vous ne pouvez pas imaginer quel type d'ingérence. Quel type d'ingérence. Alors, il y a une loi qui a été adoptée tout récemment. Une loi de l'État souverain et indépendant de Madagascar. La loi a été adoptée. Cette loi qui a été adoptée porte sur la castration chirurgicale. Je ne vais pas répéter le mot deux fois. Cette loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Elle a été promulguée par le président de la République. Et donc, cette loi a été approuvée par la Cour constitutionnelle de Madagascar, bien entendu. Imaginez, regardez le processus. L'Assemblée nationale a validé la loi, a adopté. L'Assemblée nationale est représentative du peuple. Le président a promulgué la loi. Le président investit des mandats du peuple. La Cour constitutionnelle, haute instance juridictionnelle, a aussi acté cette loi. C'est une loi malgache. C'est une loi de Madagascar. Mais cette dame est montée au créneau. D'abord, avant qu'elle ne monte au créneau, depuis fort longtemps, elle prend la parole sur tout ce qui concerne le déroulement des choses à Madagascar, comme si elle était là pour contrôler les autorités malgaches. Comme si cela ne suffisait pas, elle est montée au créneau, elle a organisé une conférence de presse pour dénoncer cette loi. Une loi que le pays a adoptée. Quel est cet État ou cette organisation africaine qui peut aller dans un État de l'Union européenne, s'asseoir, organiser des conférences pour dire telle loi que vous avez votée n'est pas une bonne loi, elle est contraire à ceci, à cela. Il n'y en a pas. Pourquoi c'est chez nous seulement que ces gens-là viennent faire cela? On va aller dans les profondeurs, on va lire ce qu'elle a dit. C'est révoltant. Mais je vous demande de sécuriser la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime et laissez beaucoup de commentaires. Mettez un commentaire salut le samouraï. Et surtout partagez la vidéo au maximum. Voilà. Et tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, je laisse le lien en commentaire. Allez-y sur YouTube, vous mettez le samouraï Théa. Vous allez voir, vous vous abonnez à notre chaîne. Donc, c'est depuis le mois de février, le 26 février, où l'ambassadrice de l'Union européenne, Isabelle Delattre, a rappelé que la loi autorisant la castration chirurgicale, qui venait d'être validée par la haute cour constitutionnelle du pays, était contraire aux traités internationaux. Elle dit que cette loi qui vient d'être validée par la plus haute juridiction du pays, que cette loi est contraire, n'est-ce pas, aux traités internationaux. Le même jour, elle s'est dit frustrée. Elle a dit qu'elle est régulièrement frustrée
en tant que partenaire qui a contribué à améliorer le réseau routier de l'île. Elle s'est dit frustrée en tant que partenaire qui a contribué à améliorer le réseau routier de Madagascar, de voir que le fonds d'entretien routier n'avait pas les moyens d'entretenir ce réseau. Sur ces deux déclarations, nous allons épiloguer. Allons-y pas à pas. Partagez la vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la. Vous savez, ces gens-là n'aiment pas des émissions d'éveil des consciences. C'est pourquoi ils ont réduit nos visibilités. On a des abonnés même qui ne voient pas nos vidéos. Donc, pour que les abonnés puissent voir les vidéos, c'est lorsqu'il y a beaucoup d'interactions sous nos vidéos que les abonnés vont voir. Sinon, on a beaucoup d'abonnés. Alors, première des choses, elle est mal à l'aise parce que cette loi qui a été adoptée, selon elle, est contraire aux traités internationaux. On est d'accord que lorsqu'un État ratifie un traité international, cet État, par sa bonne foi, doit faire en sorte que ce traité-là, que les lois qui vont être élaborées à l'intérieur de l'État, que ces lois soient conformes à ce traité. Mais eux-mêmes, prenons ces gens eux-mêmes d'abord. Est-ce qu'eux, ils respectent les traités internationaux? Combien de lois contraires aux traités internationaux ont été adoptées tout récemment dans l'espace de l'Union européenne? On a vu le cas de la France tout récemment. On a vu le cas de la France tout récemment. Lorsque Emmanuel Macron a fait valider dans la Constitution française l'autorisation des interruptions volontaires de grossesse. Oui. Qui est contraire, je crois, sauf erreur de ma part, à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, le droit à la vie. Vous avez un article dans la Constitution française qui a été validé tout récemment et qui autorise les humains des Français à retirer ce droit. Qu'est-ce que l'Union européenne a pu dire? Rien. Ils n'ont fait que dire c'est une évolution. C'est une évolution. Macron est en train de préparer encore une autre loi qui permettra d'aider les gens à aller au repos éternel lorsqu'ils le veulent. Qu'est-ce que l'Union européenne dit de tout ça? Qu'est-ce que Isabelle Delattre dit de tout ça? On est dans un monde où eux, ils mettent en place des lois, des traités que eux-mêmes violent. Mais lorsqu'il s'agit d'autres États, ça leur fait mal. Et d'abord, elle a quoi à voir dans les affaires intérieures de l'État malgache? En temps normal, ce sont des organisations de défense des droits de l'homme, etc., qui peuvent dénoncer des situations pareilles. Ou alors, lorsque Madagascar veut peut-être emprunter des fonds, on peut bloquer Madagascar à cause de, bon, on dit, bon, vous ne respectez pas tel traité, etc., etc. Puisque la main qui donne, c'est cette même main qui commande, qui dirige. Voici le premier aspect. Le deuxième aspect, elle dit qu'elle est frustrée, elle est mal à l'aise, puisque elle fait partie des partenaires qui ont contribué à mettre en place le réseau routier à Madagascar. Malheureusement, que le fonds d'entretien routier n'est pas en train d'entretenir les routes. Oui. Si les responsables du fonds d'entretien routier se sont comportés en détourneurs de deniers publics, sont en train de manger l'argent, on peut voir. Il y a des juridictions internes qui peuvent être saisies. Mais elle a quoi à voir dans ça? Même si elle avait quelque chose de minime à voir dans ça, la manière de le dire, la procédure. Tu ne peux pas venir sur le territoire des gens et te mettre à leur parler comme si tu parlais à tes enfants. Et ce qui, moi, me met hors de moi-même, c'est la réaction des autorités malgaches.
les autorités malgaches ont demandé à l'Union européenne de la remplacer. Mais comme ça, il faut demander le départ définitif de l'Union européenne. Mais on demande de la remplacer. Et l'Union européenne aussi n'a rien dit. Ils savent ce qu'ils font. Laissez-moi vous lire ce qu'ils ont dit. En attendant, partagez la vidéoconférence. Partagez la vidéoconférence au maximum. Oui. Partagez la vidéoconférence au maximum. L'Union européenne dit ceci. Notre volonté est de garder de bonnes relations avec Madagascar. C'est pour cela qu'on se plie à la demande. C'est ce qui a été confirmé par une source diplomatique de la délégation. Mais il continue en disant, mais son départ dans ces conditions aura forcément des conséquences politiques et financières. Regardez ça. Parce qu'on a demandé le départ de Isabelle Delattre, l'Union européenne procède à une sorte de menace. Oui, on veut garder de bonnes relations avec vous, on se plie. Mais le départ de cette dame aura des conséquences politiques et financières. Ce qui veut dire, c'est vous qui savez. Si vous voulez confirmer votre décision, elle n'a qu'à quitter. Mais ça aura une implication financière sur vous. Donc ils vont couper certains montants qu'on les donnait. Et entre-temps, l'Union européenne dit que ça va prendre un peu de temps pour recruter. Ils ont des problèmes de recrutement. Pour recruter une autre personne à sa place, ça va prendre un peu de temps. Donc de les laisser le temps, et à mois de juillet, août, pour qu'elles puissent quitter. Regardez ça, chères dames, chers messieurs. Je vous dis que l'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit se réveiller. C'est pourquoi on ne se fatigue pas. Je ne me fatigue pas. Même lorsque je suis fatigué, j'ai sommeil. Lorsqu'il y a une actualité chaude, je monte toujours ici sur la tribune d'éveil des consciences. Quelle que soit la chaleur, je monte toujours pour partager avec vous. L'Afrique doit se réveiller. Et chacun a son rôle à jouer. Nous sommes en train de jouer pour nous, à notre manière. Chacun contribue à sa manière. C'est pourquoi je vous dis encore à toutes et à tous, merci pour votre engagement ici, sur notre page et notre chaîne. Alors, merci de partager la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.